ce test en nous disant quand même que Eya Dema doit être appelé de la nation. Et il y avait à sa tête, Mais Westcal, ça langue de quoi? Il y a excuse-moi, des gens qui tant qui mérite d'être appelé père de la nation. Puisque il ne c'est ce qui te se suffit dit, pas, non? Sylvain, il ne te suffit pas Hum, d'élever un enfant pendant 50 ans pour hum. mériter être appelé le père de cet enfant. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ne soyons pas surpris. Pour moi, partons-nous plutôt sur l'écriture de l'histoire. Nous qui avons dépassé maintenant la cinquantaine, dans le temps, à l'école, Hum. on ne nous avait jamais dit que Sylvanus était le père de l'indépendance. On a tout fait pour effacer de notre mémoire cet homme qui a Donc, eu donc c'est l'indépendance dénommé à 5 ans, c'est. de partout, Hum. partout. Peut-être encore pire pour nos frères et sœurs du septentrionnat. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est parce qu'ils ne peuvent pas dire aux Togolais que Sylvanus n'est pas le père de l'indépendance que là, ils l'ont accepté. Ben maintenant, ils veulent imposer dans l'histoire. Ils veulent nous faire comprendre dans l'histoire que Eyadema est le père de la nation. Mais c'est faux. Je viens de la, la sagesse de faire écrire dans le marbre ou dans notre monument ce test assez révélateur. Peuple togolais, par ta foi et ton courage, une nation est née. La nation togolaise est née le 27 avril 1960. Sous le règne de qui? Le règne de Sylvanus Olympio. Et il y a des mains, s'il faut plutôt lui trouver un titre, moi je dirais plutôt, c'est le destructeur de la nation, le diviseur des Togolais. Si on définit la nation comme étant caractérisée par l'unité, ben attends, sous Eya Dema, il n'y a jamais eu d'unité au Togo. Donc aujourd'hui, excuse-moi, si encore ces intellectuels qui se trouvent à l'université de Lomé, avec à leur tête Kofigo, chose que Dieu déplore, c'est la même chose qu'ils vont encore nous pondre, comme ceux qui nous ont pondu sous Edem Kodo. L'histoire est têtue et nous n'accepterons pas qu'elle soit tronquée. Si tu me D'accord. permets, je vais Hum. aussi intervenir par rapport à cette date du 13 janvier du 27 avril. Avant la fête, la date qui était, ou la journée qui était célébrée, c'était le 13 janvier. Et le 13 janvier, qu'on appelait plus comment? La fête de la libération. De libération nationale, oui. On a fait croire aux Togolais qu'en tuant le père de l'indépendance, en tuant le père de la nation, Et on cette nous a fête libérés. était célébrée à grande pompe, hein. Tout à fait. Et Je me le rappelle bien. 27 avril, ah ben non, on a tout fait pour l'effacer de notre mémoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, écoutez, C'est comme si aujourd'hui, Sylvanus Olympio n'a jamais existé. ou comme si la nation togolaise n'est jamais née. Je Hum. veux quand même qu'on résume ça à ça. D'accord. Si la nation togolaise n'était pas née, écoutez, donc on ne célébrera pas le 27 avril. Mais aujourd'hui, c'est une contrainte et une obligation pour eux de dire que c'est le 27 avril qui est le fait de la libération. Ils oublient que pour nous, Togolais, c'est également la naissance de la nation togolaise. Et c'est celui qui est le père de notre indépendance est également le père de la nation. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Pascal. Tapoté, partagé. Alors, ce débat divise, on a dit, devait-on continuer à appeler Sylvanus Olympio, père de l'indépendance, père de la nation, puisque Nassimé a demandé aussi pour certains Togolais, il est aussi le